Au niveau professionnel, ça a juste été un vrai cauchemar. Ça, j'en ai pas parlé, parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand même, quand j'ai eu mon accident, j'étais encore en réanimation et encore intubé. J'étais déjà un STIT, à ce moment-là auxiliaire. À l'époque, il y avait maintenant ce qu'on appelle contractuel maintenant. Et j'ai eu mon accident le jour même du concours, c'est-à-dire que j'ai passé les épreuves le matin, j'ai eu le concours le soir. J'ai passé j'ai passé les épreuves le matin, j'ai eu mon accident le soir. Ce qui fait qu'on est venu me dire en réanimation que j'avais eu mon concours, mais que je ne pourrais pas être un STIT. Et je n'ai même pas pu répondre puisque j'étais intubé. Et ça, ça arrivé en 83, et en 85, j'ai repris une classe, et en 88, on m'a envoyé une lettre de licenciement. Parce que j'étais handicapé, hein. C'est écrit comme ça dans la lettre de licenciement. Et il se trouve que comme j'avais déjà enseigné pendant 3 ans, il y a des parents d'élèves qui m'ont soutenu très très fortement, puisque l'école où je travaillais a été occupée durant tout le temps entre le moment de la réception de la lettre de licenciement et le moment de ma titularisation. C'est-à-dire qu'il y a eu des parents d'élèves occupant une école pendant 3 mois dans l'école où je travaillais. Mais ça a été un vrai cauchemar parce que ça a été pour moi une épreuve humiliante. Enfin, voilà. Mais après, ça m'a rendu fort. Et puis ça m'a peut-être aussi fait prendre du caractère dans tout ce qui a été militantisme. Il y avait une loi à l'époque qui disait qu'une personne handicapée à plus de 80% ne peut pas être enseignante dans le premier degré. Elle peut l'être dans le second degré. Parce qu'il y avait une responsabilité. Il y avait la responsabilité de l'élève en tant qu'enseignant du premier degré. Un enseignant, un instit, maintenant on appelle prof d'école, il est responsable de l'enfant quand il passe le portail de l'école jusqu'à ce qu'il passe le portail de l'école le soir à la sortie. Alors qu'un prof, il est responsable de l'élève pendant son heure de cours, point final. C'est en ça qu'on m'avait dit, tu peux être prof, tu peux pas être instit. Enfin, après, ça a été un combat très long, il a fallu argumenter sur tout, et puis il a surtout fallu des coups de chance, des rencontres, des personnes politiques qui ont pris ma défense, des parents d'élèves qui ont su contacter les médias là où il fallait, et voilà, ça a été vraiment, j'ai eu de la chance. Dans mon malheur, je me suis fait insulter, mais j'ai été tellement soutenu par tellement de gens envers qui je suis hyper reconnaissant que voilà. Mais Marie-Pierre là-dedans, elle était plus qu'un soutien, quoi. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est la personne. Enfin, je vais pas dire si c'est moi qui ai été attiré ou elle qui est attirée. Enfin, c'est conjoint, mais à laquelle j'ai pensé à appeler dès que je me suis retrouvé tout seul, parce qu'il y a eu tout de suite un truc, quoi, une liaison qui s'est passée, voilà. Et donc voilà, Marie-Pierre, ça a été le bouleversement, en plus avec des choix de vie qui ressemblaient tellement, mais des envies de choix de vie qui ressemblaient aux miens, voilà. Il y a une voyante qui lui a dit un jour qu'elle avait trouvé l'âme sœur, c'est dans l'autre sens aussi. À l'époque, moi j'ai eu mon accident en 1983, c'était la préhistoire, au niveau du logement. Là j'ai ramé aussi, parce qu'au début j'ai eu des logements pas accessibles. Alors comme j'étais jeune, je m'en débrouillais, mais c'était pas du tout des logements accessibles, il y en avait peu. Et moi je raconte cette anecdote pour donner un exemple. Quand je suis sorti de l'hôpital en 1983, du centre de rééducation, je suis allé voir, déjà je suis allé chez mes parents, parce que j'habitais encore chez mes parents à l'époque, et il y avait un ascenseur, parce que j'habitais au 11e, il était en panne. Donc, sortie de l'hôpital. Voilà. Donc, j'ai trouvé un hébergement chez une copine, mais ça a été un peu dur. Mais je suis allé à la mairie, tout de suite demander un logement à l'office HLM de la ville où j'habitais à l'époque. L'office HLM n'était pas accessible. J'ai voulu régler mes impôts parce qu'on me harcelait les impôts. Enfin, ça faisait 9 mois que j'étais à l'hôpital, presque un an, quoi, d'hôpital, 10 mois. Et donc on m'a harcelé parce que j'avais pas tout réglé. J'ai voulu aller aux impôts, c'était pas accessible. Et dans le même temps, j'ai voulu aller à la poste, c'était pas accessible. Le même jour, le jour de ma sortie d'hôpital. Franchement, heureusement que psychologiquement, j'étais à peu près solide parce que c'est pas réconfortant, quoi. Et donc pour le logement, j'ai quand même mis, pas dire de bêtises, mais j'ai mis 2 ans avant de trouver par piston un appartement accessible. Par piston, par connaissance, parce qu'il n'y avait il y avait tellement peu de logements accessibles que quand il y en avait un qui était
Et à l'époque, je l'ai eu par piston. Et bon, après, il y a eu des concours. C'est-à-dire, j'ai jamais lâché un appartement accessible avant d'en trouver un autre accessible. Pour être sûr de ne pas être à la rue. Parce qu'effectivement, ça, on est conscient du problème. Il y a le prix. Il y a évidemment, surtout tout au début de mon accident, moi j'étais élève maître à l'époque, c'était payé, comme maintenant, c'était payé de misère. Hein, donc il y avait aussi effectivement, avec plus d'argent, peut-être que j'aurais pu faire aménager une maison, un appartement ou quoi. Mais à l'époque, j'habitais en région parisienne, c'était même pas imaginable autrement qu'en HLM. Et il y en avait très peu. Donc effectivement, le prix du logement, ça vient s'ajouter au problème de l'accessibilité. Et d'ailleurs, souvent, hein, encore aujourd'hui, hein, vous partez en vacances, le prix des logements accessibles est bien plus élevé que le prix des logements pas accessibles. Dans ma vie sentimentale, évidemment, ça a été très bouleversé. Au début, avec une espèce de certitude qu'il n'y aura plus jamais de vie sentimentale. Et en fait, non. Ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Voilà, enfin, c'est 3 exemples un peu larges des grands bouleversements. Je me suis marié une première fois après mon accident, j'ai divorcé, et je me suis remarié. Mais je me suis remarié... Enfin, j'ai connu ma deuxième épouse une semaine après que la première soit partie, mais par contre, je me suis marié avec elle que 20 ans après. Donc on s'est marié il n'y a pas très longtemps pour des histoires administratives. Mais mon ex-femme était une femme hyper dépressive et puis un jour elle est partie. Mais est-ce que le handicap a joué là-dedans? Il faudrait lui demander à elle pratiquement. Hein. Moi ce que je sais aussi c'est que elle est partie, c'était son droit, elle a le droit de ne pas aimer, de plus aimer, etc. Mais moi j'ai fait une croix dessus directement. Et par contre moi ça m'a permis de me reconstruire derrière. C'est-à-dire que ne plus partir tête baissée dans la première relation, dans quelque chose de ferme et définitif, ça a été une grande leçon, quoi. Bon, il se trouve qu'en fait, ça l'a été. Hein. Parce que je te dis, j'ai rencontré par hasard. Enfin, Marie-Pierre, mon épouse d'aujourd'hui, je l'ai rencontrée, ça faisait 6 mois qu'on se connaissait sans se fréquenter, puisque j'étais encore marié, puis qu'à l'époque, j'avais encore une morale. Ah non, je veux dire, j'avais encore une morale religieuse qui faisait que, surtout fidélité, etc. Et donc, il se trouve que j'ai rencontré, enfin, Marie-Pierre est rentrée dans ma vie une semaine après le départ de mon ex, alors qu'on se connaissait depuis 6 mois, mais là, on est rentré en relation une semaine après le départ de mon ex. Donc quand je dis que je suis pas rentré dans la première relation, en fait, je suis tombé complètement Morgane. Mais c'est pas, du coup, c'était pas il y en a une autre qui veut bien, donc j'y vais tout de suite aussi. C'était plus du tout ce type de relation, quoi. Vraiment, cette deux pensées, c'était, mais moi, je me mets dans la position où je ne suis pas handicapé et je vois une femme en fauteuil roulant, je suis pas sûr qu'elle m'attire. C'est vraiment, c'est cru, hein, mais c'était ça mon cheminement à ce moment-là. Dire qui va vouloir d'une personne en fauteuil roulant, quoi, autant dans l'amitié, ça pose aucun problème, encore que, quand on y réfléchit bien, il y a quand même eu, des personnes ajoutées dans mon agenda, et puis, enfin, dans mon carnet d'adresses, et puis des personnes retirées petit à petit. Mais ça, c'est un chemin de vie, je crois que c'est pas le propre d'une personne handicapée. Mais en tout cas, je sais plus, qui va vouloir d'une personne handicapée dans sa vie, quoi, pour partager sa vie. Tout ce que le handicap m'empêchait de faire, peut-être par rapport à une personne valide. Et quand je dis tout, c'est effectivement, les loisirs, le travail, la vie sentimentale, sexuelle, etc., qui n'est pas la même. Alors, je suis parent de 2 enfants, hein, maintenant nés en 1996 et 2001. Donc, voilà, il y a une petite expérience maintenant. Donc, Lucie, ma grande, a 26 ans, et bientôt 26 ans. Et Pablo, mon deuxième, a 20 ans. Et ça a été les rayons de soleil de ma vie. Mes enfants, ils ont été devant le fait accompli, hein, donc... je vais caricaturer en disant c'est comme les tâches ménagères, il y a un équilibre à trouver, parce qu'on a la chance d'avoir été 2 à élever nos enfants. Il y a toujours, dans notre relation de couple, dans la manière d'élever nos enfants,
bah, ça a été un partage des tâches de la même manière. Enfin, partage, ouais, c'est un partage. Et donc les enfants, bah, eux, ils naissent avec un père handicapé. C'est comme à l'école pour les enfants que j'ai eus. Hein. Les enfants ne se posent pas trop de questions. Hein. Ils sont devant le fait accompli. Moi, je me souviens d'un dialogue très, très marrant entre ma fille Lucie en grande section et une de ses copines. Une de ses copines, je les entends, hein, je suis devant la porte de l'école, je viens de déposer ma fille à l'école, et il y a une de ses copines qui dit « Qu'est-ce qu'il a ton papa, pourquoi il est en fauteuil roulant ?» Et ma fille lui dit « Bah il a eu un accident de moto. »« Ah bah moi aussi, mon père a eu un accident de moto, mais il est mort. » La question ne se pose pas pour bon si j'avais été tout seul, peut-être qu'elle se serait posée. Moi, en tant que père, j'ai eu des petites frustrations, mais alors pour le coup plus matérielles qu'affectives. On va à la plage, aller fouiner dans les rochers avec mes enfants, ça je peux pas. Donc c'est une petite frustration pour moi. Bah, il y en a d'autres qui le font pour moi. Mais par contre, eux, ils ont trouvé des ressources quand il y avait besoin, de ces petites ressources matérielles. La ressource affective, pour le coup, je pense avoir été un papa affectif. Donc, honnêtement, une fois qu'on est parent, la question ne se pose pas. Et pour le coup, c'est un peu comme pour l'élu ou au travail, handicap ou pas, le père, il est le père. C'est pas très réfléchi au départ. C'est une envie, une pulsion, je sais pas, un schéma. Certains diront que c'est l'humain qui pense à la préservation de l'espèce. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai juste envie d'avoir un enfant pouponné et avoir une relation affective avec mon enfant. Très crûment, je pense qu'au départ, c'est seulement ça. Avant mon accident, c'est déjà ça. Après mon accident, c'est de la même manière. C'est ça aussi. Pour moi, avoir une envie de parentalité, pas plus que si j'étais pas en fauteuil roulant, quoi. Mais il y a des petites craintes, mais franchement, la question ne se pose pas longtemps. Puisque quand on a décidé avec Marie-Pierre d'avoir des enfants, ça s'est fait très vite après, sans arrière-pensée, sans réflexion. Est-ce que, non. Pourquoi il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'obstacle majeur dans la parentalité du fait du handicap physique. Je sais pas. Hein. Mon accident en 83, là, je deviens papa en 96. Je crois que là, pour le coup, toutes les barrières sont tombées. Donc, ouais, on a eu des expériences. Hein. On est parti un an en voyage avec Marie-Pierre, avec le sac sur le dos, en prenant tous les bus, faisant des trucs impossibles. À l'époque où il n'y avait pas le téléphone portable, les Internet, etc. Donc toute la famille, tout ça, ils avaient vécu d'autres choses un peu plus effrayantes, enfin, peut-être pour eux en tout cas, que le fait d'avoir une parentalité derrière. Je crois que toutes les autres barrières étaient tellement tombées que il y avait eu le passage de, effectivement, la vie professionnelle, la vie quotidienne qui était déjà, tout ça s'était passé, quoi. Donc il n'y avait plus de crainte de ce côté-là. Il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs dans mon entourage. Comme c'est une étape pour moi, ça fait partie des étapes, trouver du boulot, avoir une vie sociale. Alors je ne l'ai pas fait pour ça, mais le fait d'avoir des enfants, une compagne, fait que, on va dire entre guillemets, tout est normal, quoi. Malgré le handicap. Est-ce que... Alors, c'est pas fait pour ça, hein. C'était pas un challenge supplémentaire dans ma vie, mais on va dire que la parentalité a fait que tout est comblé, quoi. Moi, je suis comblé dans la vie, hein.